Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la géomancie, très différent de la numérologie. C'est une science qui est assez peu connue, on l'appelle aussi science du sable. C'est la divination par la terre. Pour établir un thème, il suffit d'avoir un papier et un crayon. Il faut faire ce qu'on appelle le tirage des traits. Ce ne sont pas des cartes, mais on écrit des traits. Et se concentrer sur une question précise, dans le silence. De cette précision dépendra la valeur de la réponse. Il faut donc tracer de façon automatique 16 lignes de bâtonnet par groupe de 4 ou des points, au hasard, sans les compter, en pensant fortement à la question tout au long. Pour pouvoir compter les points sans se tromper, je conseille de faire des traits entre les bâtonnets. On sait ainsi s'ils sont pairs ou impairs, rapidement et facilement. Voici donc les figures trouvées. Il en existe 16. Ce sont les 16 figures géomantiques. On les dispose dans le thème en commençant par la droite, la maison 1. Cette maison, c'est le résultat des 4 premières lignes tracées. La deuxième série des 4 lignes ira en maison 2, la troisième série en maison 3 et la quatrième série en maison 4. C'est ce qu'on appelle les mères et c'est elles qui vont déterminer le thème. J'ai mis des couleurs pour vous aider à vous y retrouver. Car pour trouver les filles, ça se complique un petit peu. Exemple, la première fille en maison 5 provient de la première ligne des 4 mères. La deuxième fille en maison 6 provient de la deuxième ligne des 4 mères, etc. Les 4 nièces s'obtiennent par l'addition de 2 mères. Exemple, la maison 9 s'obtient par le total des 2 figures en maison 1 et 2. Sachant que l'addition de 2 points donne 2 points, l'addition d'un point plus 2 points égale 3, ça donne un point impair. J'ai fait un jeu de 16 cartes pour pouvoir montrer un thème, mais en fait on n'en a pas besoin. Il existe un jeu qui s'appelle le Grand Géomancien. Il permet de tirer un thème avec des cartes plutôt qu'avec des traits. Je ne sais pas si ça a autant de valeur. À la rigueur, on peut s'en servir pour tirer une carte pour savoir ce que sera la journée, ou la semaine, ou le mois par exemple. Dans cette vidéo, je ne donnerai pas la signification de chaque figure dans chaque maison, ce serait trop long. Il y a 240 interprétations différentes. 15 maisons multipliées par 16 figures. Voici les significations générales des 16 figures. Ensuite, il faut les interpréter dans les maisons. Pour établir un thème, en posant une question, il faut déterminer à l'avance quelle sera la maison principale de la question, avant même de tracer les traits. Exemple, si on pose une question concernant les gains, on choisira la maison 2. On interprète l'ensemble du thème, mais avec les seuls témoins et juges, on peut avoir une interprétation et la réponse, car ce sont eux qui la donnent. Le thème général et surtout la maison de la question donnent des renseignements importants. À la fin de la vidéo, je vais donner des exemples de questions pour une interprétation simplifiée, mais il faut quand même tracer les traits. Il y a une chance infime que votre tirage aboutisse à cette configuration, une chance sur 128. Combinaison possible. Certaines figures ne peuvent pas être juges, donc si vous les trouvez, c'est qu'il y a une erreur dans le calcul. Les seules figures qui peuvent être juges sont Acquisitio, une très bonne figure, Amicio, assez mauvaise, Fortuna Major, la meilleure, Fortuna Minor,
bonne mais instable. Populus, assez neutre. Via, pareil. Conjonctio, favorable. Et carcère, mauvaise. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans l'interprétation d'un thème, bien sûr. Là, je donne simplement les premières bases. On calcule une 16e figure qui ne figure pas dans le cadre que j'ai montré. C'est le total de la maison 1 plus la maison 15 du juge. Elle permet de préciser l'interprétation du juge. Parmi d'autres choses, en partant du juge, il faut rechercher ce qu'on appelle la voie du point et voir dans quelle maison elle aboutit. Dans ce thème, elle arrive en maison 4 où se trouve Laetitia. Pourquoi? Parce que le juge a un point en haut, donc il faut rechercher parmi les témoins d'abord celui qui a comme lui un seul point en haut. Si les deux témoins ont un seul point, il faut choisir la part du thème qui a le plus d'affinité avec le juge. Si c'est le côté droit, comme ici, qui a été désigné, il faut continuer toujours sur ce même côté, ne pas traverser. Là, je donne la signification des maisons en elles-mêmes. Et l'interprétation des figures sera différente selon qu'elles se trouvent dans telle ou telle maison. Mais ne pas oublier que la réponse provient surtout des témoins et du juge, ainsi que de la 16e figure. Voici pour exemple donc ce dont j'ai parlé, ce qu'auraient répondu les témoins et le juge avec ce thème si ces questions avaient été posées.
Voilà, j'espère que ça intéressera quelques personnes. C'est un art divinatoire très intéressant qui permet de voir les choses d'une autre façon. Certains auront du mal à comprendre ce que j'ai voulu dire.